Oyez, oyez, braves gens, et bienvenue pour ce 13e épisode du podcast créatif du Journal de la Lue. Je m'appelle Lorraine et c'est moi qui serai votre guide pour l'heure à venir. Comment allez-vous tous? Moi ça va très bien en tout cas. Avant de commencer cet épisode, je voudrais, parce que sinon je vais oublier, je voudrais remercier tous, vous remercier, pour me suivre sur ce podcast, pour me suivre sur Instagram, pour les petits commentaires que vous laissez sous les vidéos, etc. Merci d'être là, de me permettre de partager ma passion avec vous. Voilà, c'est vrai que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je ne le dis pas assez souvent. Mais voilà, je voulais vous remercier simplement d'être toujours là, de venir, de rester, voilà, d'être là. Donc, alors je vous retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, un podcast audio. Pourquoi? J'ai bel et bien récupéré une carte SD, donc j'aurais très bien pu filmer la chose. Le seul truc, c'est que j'ai une grosse flemme de tout organiser pour faire la vidéo, bien mettre la comment ça s'appelle, la mise au point. Voilà, c'est ça, la mise au point. Alors c'est sûr qu'après, au final, au montage, ça me prendrait moins de temps que la version audio. Mais là, j'ai tellement de choses à vous dire, mais tellement, que j'ai absolument pas envie d'avoir à penser aux 10 minutes réglementaires de mon appareil photo, et donc de découper mon discours, et donc de tout le temps avoir un œil sur un chronomètre. J'ai trop de choses à vous dire, donc il faut que je puisse déballer comme ça. Voilà, n'hésitez surtout pas en fait à me dire quelle est la version que vous préférez, si c'est l'audio, et là on passerait carrément à faire une sorte de podcast ASMR, ou si justement vous préférez le format vidéo. Voilà, donc après cette introduction bien barbante, on va peut-être commencer voilà, à parler de ce qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, je n'ai absolument aucun projet terminé à vous montrer. J'ai rien fini, ou alors des petites bricoles, donc bon, ça compte pas vraiment. Au contraire, en fait, je me suis rajouté des projets en plus, donc bon, pas très très malin. Mais vous savez, j'ai un petit peu l'impression que plus j'ai de boulot par rapport à mon mémoire, plus j'ai envie de faire, plus j'ai de projets en tête par rapport aux loisirs créatifs, etc. Donc voilà, c'est un combat perpétuel dans ma tête entre, entre ces deux choses. Donc je vais commencer par vous parler des projets que je vous ai déjà évoqués la semaine dernière. Donc tout d'abord mon super projet indéfini comment on pourrait appeler ça, d'un truc au tricot en forme de vague avec des rayures jaunes et dégradées de gris. Voilà. Alors, il a un petit peu avancé depuis la dernière fois, mais là, ça fait plusieurs jours, plus d'une semaine, je pense même, que je l'ai complètement laissé de côté. Il est en stand-by. Le fait est que je pense que j'ai plus autant la motivation de faire ce bout de tricot, notamment aussi peut-être parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire par la suite. Et j'aimerais bien lui trouver quand même une idée. Et puis du coup, comme il n'a pas de fonction précise ou quoi que ce soit, je peux complètement le mettre de côté pour plutôt me pencher sur des projets qui eux, il faut que je carbure dessus, quoi. C'est vachement français ce que je viens de dire. Donc voilà, lui, il est au dodo. Ma couverture au crochet bleu et marron. Donc c'est vu augmenter de 4 carrés, pas plus. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Je pense pas que j'en parlerai d'ailleurs à tous les podcasts, à part si il y a vraiment une avancée significative.
Voilà, mais voilà, même si finalement ça avance pas vite, je suis toujours extrêmement curieuse de voir la taille que je peux espérer faire avec mes 3 échevaux. Donc voilà, je vais voir, mais de toute façon, si la taille ne me convient pas, ça ne me dérangera pas de réinvestir encore dans trois échevaux pour l'agrandir, parce que j'aime vraiment beaucoup ce projet. Et donc les 2 autres projets qui sont ma broderie et mon châle au crochet, ça c'est vraiment les projets qui sont ma priorité pour le moment, puisqu'ils ont une deadline qui approche à grands pas. Alors même si on se dit qu'on a encore un mois, voire un mois et demi pour le châle, ouais mais ça passe vite, donc faut travailler dessus pour que ce soit terminé quand même assez tôt et qu'on ne termine pas ric-rac non plus. Donc, pour ma broderie, alors elle n'a pas énormément avancé en fait depuis la dernière fois. J'ai dû travailler 1 heure et demie dessus. C'est vrai que j'ai du mal à trouver de la motivation pour cette broderie. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent et absolument pas ça. Voilà, pour rappel, le problème c'est vraiment que c'est ennuyant à faire, quoi. Ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas très dynamique comme... Enfin, oui, voilà, c'est pas très dynamique comme broderie. Donc, ça a l'avantage au moins de... Comment dire? Étant donné qu'il y a d'autres porte-bonheur comme ça dans cette série qui me plaisait, au moins, ça a l'avantage de me dire, ouais, bon, bah, peut-être que je ferai pas les autres, en fait. Tout simplement, en fait, c'est un petit peu ennuyant, pour rester poli. Mais ceci dit, j'ai remarqué que même si j'y passe pas énormément, j'arrive à pas mal avancer du tout. Donc il y a moyen de réussir à la terminer assez vite. Donc c'est mon projet pour le craft long de Imbolc de Charlotte, fille d'hiver. Et donc du coup il faut que ce soit fini avant le mois. Et je compte bien le finir parce que c'est quelque chose qui va être très joli une fois terminé, étant donné que je fais ça sur un fil de trame et un fil de chaîne sur du lin, c'est quelque chose qui est très fin, et donc ça va faire voilà, super beau. Donc je sais que je l'aimerais une fois terminé, mais je ne ferai pas ses camarades du tout. Et d'ailleurs, je vous avais dit que ce projet, j'espérais qu'il me porte chance pour les mois à venir. Et ben, je crois que ça marche, figurez-vous. Parce que il y a un stage donc à partir de juillet, je vais le faire normalement. Voilà, que je convoitais énormément et que j'ai eu. J'ai été prise pour ce stage. Je suis hyper heureuse depuis ce matin. Je saute un petit peu partout. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que du coup, à la fin de mon mémoire, j'enchaîne direct avec ça et j'aurai pas cette période latente où je vais voilà, essayer de chercher un stage rémunéré ou un petit CDD, ou enfin tenter de trouver quelque chose. Voilà, j'ai déjà ça en moi à me préoccuper. Et en plus, voilà, c'est dans un lieu que je vais beaucoup apprécier. Enfin bref, que du bonheur. Donc merci à ces trèfles à 4 feuilles qui ne sont pas encore terminés. Voilà, le châle au crochet. Donc il avance bien, mais il avance bien, c'est celui sur lequel je travaille le plus en ce moment. Même si je ne fais que 2, voire grand maximum 3 rangs par jour, parce que bah, forcément ça commence à devenir long. Je commence à prendre un peu plus l'habitude, donc j'ai l'impression d'aller un peu plus vite, mais n'empêche que je vais pas vite quand même. Donc évidemment c'est plus aussi fun qu'au début, parce que maintenant voilà, on est habitué, c'est toujours la même répétition de 2 rangs. Je fais juste extrêmement attention sur le premier rang de ne pas faire d'erreur, parce que c'est là où j'en fais le plus. Enfin, quand j'en fais, j'en ai pas fait non plus énorme, hein, mais je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Le problème, c'est qu'à un moment, je suis censée créer une boucle en crochetant dans une même maille une bride, 3 mailles levées et une bride.
et j'ai tendance des fois à oublier. Et enfin, voilà, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'oublier et de faire seulement une bride. Et du coup, je me retrouve à devoir faire au rang d'au-dessus mes 7 brides dans une même maille, dans cette bride-là, plutôt que de faire dans, dans la boucle que j'étais censée former. Donc ce qui fait que sur le dessin général, au lieu d'avoir une jolie pétale à 5 fleurs, une jolie fleur à 5 pétales, je crois que j'ai dit complètement l'inverse. Comme quoi, des fois être heureux, ça t'enlève des neurones. Voilà, j'ai une fleur à 4 pétales et demi. Ça fait pas tout à fait la même chose, mais bon, ça se voit pas trop sincèrement, donc encore heureux, mais bon, ça fait toujours rager quand c'est pas pour... Enfin, je veux dire, quand c'est quelque chose pour offrir, on n'a pas envie de faire des erreurs toutes les 5 minutes, donc du coup, j'essaye de rester très concentrée, surtout sur ce rang-là. Et donc voilà, donc ça avance. Ce qui est bien, c'est que mine de rien, même si on fait que 2 rangs par jour, finalement on le voit grandir assez vite. Donc voilà, je suis contente, ça donne bien, j'aime beaucoup la laine. Donc, ah oui, parce que du coup, pour rappeler, donc c'est le South Bay Cholette que je suis en train de faire, qui m'a été inspiré du coup par Aglaé Laser. J'utilise exactement la même laine qu'elle, donc de la Mallory Golay, sauf que je l'utilise en coloris burgundy et que je le crochette en 3 au lieu de 4. Enfin, au lieu de 4. Normalement, je crois même pas que ça se tricote en 4, mais par rapport à celui d'Aglaé, vu que c'est vraiment sur le sien que je me suis appuyée. Voilà. Donc, je pense qu'il va être vraiment très joli quand il sera terminé. Et ma mère, en plus, m'a trouvé plein d'épingles pour ensuite... pour le blocage, parce que j'étais là, oh, mais t'imagines le nombre d'épingles qu'il va me falloir, il va falloir qu'on en achète. Elle fait, mais attends, j'en ai. Elle avait une réserve cachée. Donc voilà, donc ça c'est les projets dont vous avez déjà entendu parler. Maintenant, il y en a 2 autres qui s'additionnent. Donc tout d'abord, le tant attendu Elf Cap, pour lequel Expecto Tricoton, de épaulettes et solidette. Donc voilà, je l'ai commencé, je suis à peu près à la moitié, on va dire. J'aime beaucoup ce bonnet. Je l'aime tellement que je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est un bonnet qui est en fait composé de 5 bonnets, 4 débuts de bonnet plus la fin d'un 5e. Et j'aime beaucoup. C'est très fun à faire. Donc, le premier problème auquel j'ai dû faire face, c'est la taille, puisque donc ça se tricote normalement en aiguille 3,25 et 3,5. Le seul problème, c'est que toutes les tailles proposées, c'est des tailles pour enfants. Alors moi, il fallait bien que j'arrive à le faire rentrer dans mon 58 de tour de tête. Et j'avais du coup commencé à faire les calculs pour savoir combien de mailles il fallait que je monte en plus, etc. Le seul problème, c'est que ça m'aurait incité à devoir recalculer beaucoup de choses dans le patron, quoi, et c'était pas possible, quoi. Ça allait être trop compliqué et trop hasardeux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la taille d'aiguille. J'ai pris du 3,75 et du 4 en me basant un peu sur ce que j'avais fait avec le bonnet Astérios de Mélina. Donc le premier bonnet, qui est un bonnet en fait en côte de 2 avec une toute petite partie de jersey, je l'ai fait exactement avec la même laine qui était de la 220 Heather de Cascade Yarn. Et j'en ai encore, j'ai pas tout liquidé. Voilà, pour être sûr. Alors c'est vrai que pour l'autre bonnet, j'avais monté 100 mailles. Là, j'en ai monté 120 sur les 3,75 au lieu de 100 mailles sur les 4. Donc bon, c'est... Autant vous dire que le bonnet me tient bien la tête, ça va, mais il me sert pas. Hein. Mais il n'aurait pas fallu que ce soit plus grand, parce qu'à mon avis, il me serait tombé sur les yeux. Donc ça pourra très bien aller à des personnes qui ont une plus grosse tête que moi, mais alors si vous avez une plus petite tête que moi, ça ira absolument pas. Donc voilà, donc le premier bonnet s'est fait comme ça. Ensuite le second bonnet c'était entièrement du jersey, donc j'ai un peu copié du coup les couleurs du livre.
Donc en prenant du rouge et du jaune, alors du coup ça fait énormément penser à Gryffondor hein, sur le coup. Et en fait, il n'y a que à partir du deuxième bonnet que j'ai bien suivi le tuto de Mélina pour les rangs raccourcis avec la maille entourée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc surtout en fait relever la maille entourée pour pas que ça se voit. Et je pensais en fait que c'était parce que j'avais pas bien suivi le patron que sur le premier bonnet j'ai eu des trous sur un côté. Et en fait non, j'ai eu les mêmes trous sur le deuxième bonnet, mais parce que en fait les rangs raccourcis, ben, je les fais en aller-retour. Mais quand je reprends toutes les mailles, je le fais en rond. Ce qui fait qu'il n'y a aucun souci quand je reprends les mailles qui se sont fait enrouler sur l'avant. Mais alors quand je reprends les mailles qui se sont fait enrouler sur l'arrière, il y a un problème. Enfin voilà, il y a un problème. Il y a un truc qui se fait pas bien. J'ai essayé de magouiller comme j'ai pu. Enfin, j'arrivais pas, j'avais quand même des trous, même si j'ai essayé de les minimiser au plus. Et puis, j'ai regardé un peu plus près le modèle, et puis à un moment, dans un petit encadré, il y a écrit qu'il ne faut pas s'inquiéter si on a des trous à ces endroits-là. De toute façon, c'est pas grave, ils vont être cachés. Enfin, c'est complètement normal, et ils vont être cachés par le bonnet qui viendra par-dessus. Alors, c'est vrai, sauf pour le premier bonnet, parce que du coup, le deuxième bonnet en jersey, il roule tellement que du coup, il ne me cache pas mes trous du premier bonnet. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste, je trouve, dans le thème parce que on a l'impression comme ça que c'est plusieurs bonnets qui ont été rapiécés ensemble pour faire un seul bonnet. Donc on ne s'attend pas à quelque chose qui soit de... Finalement, avoir des trous dans cette conception-là, ça marche. Donc c'est pas très grave. Et effectivement, donc j'ai fait le troisième bonnet et le troisième bonnet camoufle complètement les trous du deuxième bonnet. Et par contre, je n'ai pas de trous sur le troisième bonnet, mais ça c'est dû au fait que ça n'a pas été fait exactement pareil. Par contre, le troisième bonnet était horriblement chiant. Désolée de le dire comme ça, mais... Parce que c'était un bonnet à torsade, avec des torsades en décalé en plus. Vous voyez le truc. Oh, j'étais contente une fois que j'ai terminé. Et par contre, c'est vrai que le plus délicat, ça reste quand même d'agrafer le bonnet qu'on vient de monter avec celui qu'on a déjà fait. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué de garder à la même hauteur, enfin au même niveau, l'aiguille gauche du bonnet que vous venez de monter avec l'aiguille gauche du bonnet auquel vous devez le rattacher. La tension des mailles aussi n'est pas la même. Des fois, vous en ramenez un peu trop sur une et sur l'autre, il faut tirer. Et c'est le meilleur moyen en fait de perdre des mailles. C'est ce qui m'est arrivé entre le premier et le deuxième bonnet. À un moment, j'ai perdu des mailles. Heureusement que les mailles ont descendu sur la partie jersey et pas sur la partie côte, parce que alors, je crois que je vais péter un câble. Mais voilà, il faut faire assez attention. Donc c'est ce qui prend le plus de temps, parce que c'est là où il faut être quand même le plus vigilant. Mais autrement, il est très drôle à faire. Il est vraiment hyper plaisant. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez tellement vous éclater à faire un truc hyper bariolé. Et puis, moi, ce qui est vachement bien, c'est que ça me déstocke pas mal de laine acrylique que j'avais acheté en brocante ou des choses comme ça. Il y a certains coloris, je les ai bien tannés. Mais bon, il y a encore du travail à faire avant de vider tout ça. Donc voilà. Donc je suis hyper contente. J'essaye un peu de faire durer le plaisir avec ce bonnet. Mais là, très clairement, j'ai encore peut-être 3 après-midi à passer dessus, je pense. Une après-midi pour faire le 4e bonnet, et puis je me donne 2 après-midi pour faire le 5e, quoi. Et il sera terminé. Ah, par contre, il va être grand, mais très grand. Parce que quand je vois déjà où est-ce qu'il arrive le 3e bonnet, et je me dis qu'il y en a encore 2 à venir, il va être très gros. Très, très gros, c'est vraiment ça. Donc voilà, et évidemment, je veux dire, lequel Harry Potter me donne un petit peu envie de replonger un petit peu dans cet univers. Donc j'ai fait des choco-grenouilles, des fausses.
Parce qu'en fait, j'avais très envie de tester une recette de pâte autodurcissante. Je suis très friande de toutes ces petites recettes, toutes ces petites astuces écologiques qui peuvent vraiment nous éclater. Parce que par exemple, à Noël dernier, j'avais eu dans l'idée, mais bon, j'avais absolument pas eu le temps de faire ça, de faire des décorations de Noël en pâte à sel. Le seul problème, c'est que la pâte à sel, je ne me souvenais pas qu'il fallait autant de temps de cuisson. Mais c'était genre 2-3 heures de cuisson à température relativement basse. J'étais, ah non, mais c'est pas possible, t'imagines l'énergie que tu gaspilles pour 3 pauvres machins. Faut, enfin, je veux dire, faut en faire quand même une bonne quantité et faire plusieurs trucs pour que ça vaille le coup, quoi. Et là, ce qui est génial avec cette recette de pâte autodurcissante, c'est que grosso modo, vous obtenez à peu près le même genre de truc. Sauf que là, vous pouvez le laisser à l'air libre. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps, quoique, enfin, moi, mes choco-grenouilles, c'était vachement épais. Donc, moi, pour bien qu'elles sèchent, il m'a fallu 2 jours, à peu près. Et encore, le deuxième jour, ça a accéléré parce que j'ai décidé de le mettre au bord de ma fenêtre et pas seulement dans ma chambre, quoi. Mais c'est génial. En fait, alors il y a deux recettes. Moi, j'ai testé on va dire la plus grosse. En fait, ça se fait avec de l'eau, de la maïzena et du bicarbonate de soude. Donc, la première recette consiste à faire une dose de chacun de ces ingrédients. Et la deuxième, c'est une dose d'eau, une dose de maïzena et 2 doses de bicarbonate de soude. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous savez, les anciens verres à Nutella. Donc j'ai pris un verre comme ça de bicarbonate de soude, un demi-verre d'eau, un demi-verre de maïzena. Vous mélangez bien tout ça, vous faites cuire à feu doux jusqu'à ce que la pâte elle se détache des bords. Et puis après, alors attention, c'est chaud quand même au début pour la manipuler. Et après, vous vous éclatez. Sincèrement, vous voulez amuser vos gosses pour pas cher, tout en respectant l'environnement, leur santé, tout ça. C'est le meilleur truc à faire. Alors la pâte est blanche, hein, elle est un peu granuleuse comme ça, c'est vraiment trop drôle. Je ne sais pas exactement combien de temps on peut jouer avec, mais apparemment on peut quand même la manipuler pendant un certain temps. Moi ça a été très vite, hein, parce que je veux dire j'ai bourré mes moules et puis après je les ai démoulés. Alors du coup je pense que j'ai pas très bien, voilà comment dire, ma façon de mouler on va dire n'était peut-être pas la meilleure parce que je crois que toutes mes choco-grenouilles ont une petite imperfection. Mais voilà, c'est ultra rapide à faire, c'est génial. Enfin, franchement, j'adore. Et je pense que si à Noël prochain, je peux le faire, je m'amuserai à faire des décos comme ça. Vraiment. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce qu'en fait, les choco-grenouilles, c'est quand même pas ma première tentative. J'en avais fait en fimo. Et en fait, j'avais galéré un max parce que j'arrivais pas à bien manipuler la pâte fimo. Une fois qu'elle était dans le moule, je pouvais plus la sortir du tout. Donc j'avais dû sacrifier la pâte une des pâtes de la grenouille que j'ai reconstituée après comme j'ai pu. Après la cuisson ça va, elle était assez rapide donc ça allait. Mais du coup avec un gros, et moi j'ai pris le gros paquet de fimo, on peut en faire 2. Là, avec un verre de bicarbonate de soude, un demi-verre de maïzena et un demi-verre d'eau, j'en ai fait 9, quoi. Plus une empreinte de la pâte d'Edgar. Parce qu'il me restait un petit machin, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, on va faire comme avec les gosses. Je vais lui prendre l'empreinte de sa pâte. Oh, ça va, il n'a pas bronché. Hein. Ma mère a dit, mais tu l'as torturé. Je dis, mais non, il n'a même pas bronché. Donc voilà, bon après, revêtement, peinture moins écologique, hein, faut dire ce qui est. Je les ai peints avec de la peinture acrylique marron. Ça a nécessité plusieurs couches. Alors je les ai pas finis, donc ça va bien en fait dans la partie en cours. Parce qu'il y en a une ou deux, je crois. Il faut que je repasse un peu de peinture à quelques endroits et puis il faut que je fasse tout le dessous. J'ai pas fait le dessous encore. Mais du coup, l'illusion est sympa. Et du coup, en fait, la peinture acrylique enlève tout l'aspect rugueux de la grenouille. Et donc, ça luit un peu comme ça. Et on a vraiment l'impression que ce sont des grenouilles en chocolat.
Donc voilà, je me suis amusée avec ça, mais c'est parce que je voulais vraiment tester cette recette de pâte autodurcissante. Et je me suis aussi confectionné un petit marqueur tricot à l'effigie du Vif d'Or. Donc j'ai été à Cultura, j'ai acheté une grosse perle en céramique dorée et puis 2 petites ailes en argent. Et j'ai fait ça. Et voilà. Comme quoi, on peut s'amuser de rien. Mais voilà, c'est toujours très très sympathique à faire. Même si ce sont des petites choses, c'est toujours rigolo. Et enfin, le dernier en cours. Sinon, on n'a pas fini. Alors, pour vous expliquer, il y a un soir, il y a quelques temps, j'avais envisagé de monter une memory blanquette. Et je me suis souvenu que j'avais dans mes affaires un sachet avec 10 écheveaux de laine DMC Colbert. Vous savez, c'est les laines qu'on utilise pour faire les tapisseries à l'aiguille, les canevas. Donc voilà, 10 écheveaux de couleurs différentes qui avaient été bradés par la mercerie de chez mes parents et puis que j'avais dû acheter il y a presque 2 ans, enfin quelque chose comme ça, en me disant oh il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa avec. Et je m'étais dit bah je pourrais peut-être en faire, je sais pas, hein, à vrai dire je savais pas trop, mais je pourrais peut-être en faire des carrés pour la memory blanquette. Alors après ceci dit, la memory blanquette je pensais peut-être pas la faire au tricot mais au crochet parce que comme il n'y a que 8 mètres de fil, je m'étais dit peut-être que ça marcherait mieux au crochet. Et puis finalement, j'ai laissé tomber l'idée de la memory blanquette. Enfin bon, voilà. Mais par contre, je me suis dit, ah, mais ça doit être rigolo, avec ces échevaux, de faire des granits. Et ce serait bien d'arriver avec... donc j'en avais 10, j'ai fait 2 groupes de 5. Et je me suis amusée et j'ai réussi à faire 2 granits. Bien que, en fait, je me suis fait avoir sur les chevaux écrus parce que j'avais pas assez de fil pour faire tout le dernier tour, alors que j'en avais largement assez pour toutes les autres couleurs. Donc j'ai fait des coins de couleurs différentes comme j'ai pu, mais c'est vrai que en fait il y avait suffisamment de fil pour faire des coins, enfin voilà, un coin on va dire, mais pas assez pour faire un deuxième coin en entier. Et comme je voulais pas prendre la couleur un petit peu saumon comme ça pour faire le 4e coin, parce que du coup en fait c'était la couleur d'avant-dernier rang, j'ai fait comme j'ai pu avec la marron, et en fait il y a une bride qui est passée à la trappe parce que j'avais pas assez de fil. Bref. Mais donc après pour le deuxième que j'avais fait, j'ai pas eu de problème et j'avais largement assez de fil et j'avais même des restes. Et en fait, cette idée de faire des granits, donc je l'avais en tête, mais j'étais pas prête à l'exécuter tout de suite, on va dire. Et c'est en voyant le dernier épisode de podcast de Folie Ordinaire qui nous montrait sa magnifique couverture au crochet que je me suis dit ah ouais, ça doit être trop bien. Donc le lendemain, j'ai fait mes 4 carrés, mes 4 granits, et je m'étais dit oh bah moi j'en aurais jamais assez pour faire une couverture, parce que je savais que la mercerie en avait encore des sachets comme ça, mais j'étais il doit plus leur rester grand chose. Donc j'avais calculé et puis je me suis dit bah je vais faire une petite housse de coussin avec. Je vais à la mercerie. Et là, je me rends compte que c'est pas genre 3 paquets qui se battent en duet dans un bac, mais qu'il y en avait vachement plus. Alors déjà, pour me décider sur les 4 paquets que je devais prendre pour faire ma housse de coussin, j'ai un peu galéré. Et puis, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen de faire un petit plaid. Un petit plaid, hein, parce que du coup, mes granits font 12 cm de côté, c'est pas énorme. Et donc j'avais calculé avec 25 paquets, je me ferai un petit plaid d'1,20 m sur 1,20 m. Je ne sais pas si ça vaut trop le coup de faire un truc d'1,20 m sur 1,20 m. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce que sinon ce que je pensais c'était à la limite garder cette idée de housse de coussin, mais en faire des plus gros. Voilà. Pour faire des grosses housses de coussin. Donc voilà, le soir même, je me suis amusée à faire mes petits groupes de 5, et puis
J'en ai fait quelques-uns en plus, j'en ai pas fait énorme, j'en ai fait 4 en plus pour l'instant. Et j'adore. J'adore. En fait, ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'utiliser ces fils DMC Colbert que personne ne veut, c'est que je vais pouvoir faire un projet en granit, mais alors vraiment multicolore. Parce que si on compte les doublons, alors je ne sais pas exactement combien de doublons il y aura, mais désolé, j'espère qu'on n'a pas entendu la vibration. Je peux potentiellement avoir 200 couleurs différentes. Et c'est génial parce qu'en fait, quand vous assemblez vos couleurs, vous pensez à un univers bien précis. Alors, par exemple, là, j'en ai assemblé avec que plus ou moins des dégradés de bleu comme ça. Donc, pour moi, ça fait très marin. Là, les prochains à venir, ce seront des couleurs beaucoup plus automnales. Voilà. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a moyen de faire voilà, quelque chose de vraiment ultra multicolore. Donc il faut que je vois maintenant si la prochaine fois que j'irai, je sais pas quand, je pense pas que ça va s'envoler parce que comme je vous l'ai dit, le premier paquet je l'ai acheté il y a presque 2 ans et ils étaient toujours là quand j'y suis allée la dernière fois. Donc je vais voir la prochaine fois s'il y a les 20 paquets. Voilà, je vais voir ce qu'il y aura et puis j'aviserai sur le projet. C'est vrai que j'adorais en fait avoir une couverture, mais le seul problème c'est que 1,20 m par 1,20 m, ça fait un peu petit. Et le truc c'est que voilà, moi je suis un peu dépendante de ce stock là. Donc du coup, il y a peut-être plus à parier. Je sais pas. Je verrai la prochaine fois que j'irai, mais du coup, ça c'est mon. Pour l'instant sur Ravelry, j'ai mis en plaid. On verra. Mais c'est juste qu'un 1,20 m par 1,20 m, j'ai pas l'impression que ça fasse très grand quoi. Enfin bref. Par contre, il me reste quand même pas mal de fils, des échevaux. Absolument pas assez pour faire d'autres granits. Hein. Le problème, c'est que j'ai essayé de faire un granit avec les restes, mais du coup, en fait, on ne voit pas les différents rangs. Et ça fait pas génial, quoi. Ça fait pas génial du tout. Et même ne serait-ce que pour faire un granit, il faut je sais pas combien de restes. Voilà. Donc du coup, je les garde. Je me suis dit pour des petits projets crochets, si on a besoin d'un petit peu d'une certaine couleur, mais pas forcément de beaucoup, ça peut dépanner de ce côté-là, je sais pas. Voilà, ou alors même pour à coller sur... vous savez, par un moment, j'ai même pensé, pourquoi pas, vous savez, il y a des boîtes en bois, etc. Et pourquoi pas faire une sorte de décor de fil comme ça et les coller dessus. Enfin bon, je verrai bien. Donc voilà, ça c'est pour les projets en cours. Et mon Dieu, qu'il y en a déjà assez. Ça fait beaucoup trop pour moi. Donc voilà, je vais m'activer à terminer au plus vite. Je pense même, ne serait-ce le Elf Cap, ma broderie et puis mon châle au crochet. Alors, on va parler achat maintenant parce que j'en ai fait quelques-uns. Enfin, moi j'en ai fait un et puis ma mère en a fait un autre pour moi. Donc, la semaine dernière, j'ai été à la lainerie à Bordeaux parce que je cherchais du fil à chaussettes puisque je me suis inscrite au CAL des 12 petons du Air Général organisé par Mélina et Béné. Alors je suis absolument pas dans une période chaussettes en ce moment, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de me motiver, de voir toutes ces paires de chaussettes défiler parce que les 2 paires que je me suis faites, je les aime beaucoup. J'aimerais simplement en avoir plusieurs quoi. Mais du coup, il faut que je me motive à à les faire maintenant. Donc j'ai trouvé 2 écheveaux de Superwash Las Vegas. Si ça fait pas rêver déjà comme nom. Donc le premier c'est un Boogie Boulga de gris. Donc ça fait des rayures grises avec un fil brillant argenté. Et l'autre il fait également des rayures mais plutôt dans les tons automnales. Hein.
Dedans, il y a du bordeaux, il y a un petit peu de jaune, il y a du orange, il y a du rose très foncé, enfin voilà, un petit peu de violet foncé également, avec un fil brillant cuivré. Donc voilà, je suis vraiment... Alors, le gris, sincèrement, il n'y aurait pas eu le fil brillant, je l'aurais pas pris. Mais c'est surtout l'autre qui m'a flashé vraiment en premier. Ça, je me suis dit, ça va être trop génial de faire des chaussettes qui brillent comme ça avec ces deux pelotes. Donc voilà. Et puis, donc voilà, ça c'est pour le cas de 12 petons. Et puis, dans un coin, il y avait, j'ai entreaperçu des écheveaux. C'est pas courant de voir des écheveaux ici. Alors, je vais voir de plus près. Et donc, il y avait deux ou trois écheveaux verts et un écheveau marron. Donc, c'est de la Rowan Fine Art, donc c'est de la laine teinte à la main, composée à 40%, 45% de laine, 20% mohair, 25% polyamide et 10% soie. Voilà, de la putain de laine à chaussettes. Désolée de la grossièreté, mais voilà. Alors c'est vrai, comme ma mère a dit, au toucher c'est doux, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je pense qu'une fois lavé, parce que déjà que les mitaines que j'ai fait du coup au final pour ma copine, je trouvais effectivement, oui, alors d'accord, le cachemire c'est doux, mais bon voilà, ça c'était pas non plus extraordinaire sur le coup. Et puis une fois que j'ai lavé, j'ai compris la différence. Donc je pense que là ce sera pareil. Et donc j'hésitais, est-ce que je prends le vert, est-ce que je prends le marron. Puis ma maman m'a dit, allez, c'est moi qui offre, prends les deux s'ils te font vraiment plaisir. Et donc je la remercie encore énormément pour ça, parce que je suis assez impatiente de les tester. Alors, j'ai trouvé le projet à faire avec. C'était assez compliqué de trouver parce que trouver un modèle qui associe bien, en fait, je ne les envisageais pas. 1, 2, 3. Je ne les envisageais pas, pardon, séparément. Elles pouvaient être tricotées qu'ensemble parce qu'en fait, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur les deux ensemble. Je veux dire, je les ai pas vues une d'un côté et une de l'autre. Non, non. Elles étaient l'une à côté de l'autre. J'étais là, il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Donc du coup, sans grande surprise, un châle. Alors si je ne me trompe pas sur le nom, c'est Life on Sundays de Vera Valimaki. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce châle, c'est la construction. Parce que, tout de même, le coloris vert s'appelle Charme. Je ne sais pas si c'est un arbre, le charme. Je ne sais pas, j'ai demandé à Google Traduction de me le traduire. Et le deuxième, il s'appelle Chêne. Et vous vous doutez bien que les deux là, ils m'ont fait penser à un arbre. Je veux dire, quand je les ai achetés, c'est pas pour rien. C'est quelque chose de très naturel. Et donc, je voulais vraiment un design qui reprenne cette idée. Donc, du coup, par rapport à ce châle, donc, en partant du milieu à la pointe, je vais commencer par le vert parce que à la cime d'un arbre, on ne voit pas vraiment les branches ou le tronc, donc on voit que les feuilles vertes. Ensuite, par rapport au milieu, c'est quand justement vous êtes plus proche du tronc que vous l'apercevez entre les feuilles. Et la fin du châle où il sera que marron, donc voilà, le tronc, la fin de l'arbre. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu le projet. J'aime beaucoup en plus les designs de Vera Valimaki, donc qui en plus je trouve ne sont pas très chers. C'est toujours agréable parce que quand je vois des fois des... Bon après c'est vrai, des fois je vois des projets qui n'ont pas l'air non plus hyper difficiles ou quoi, et puis qui sont à des prix, bon, voilà quoi. Donc voilà, ça va se terminer en châle. Je vais pas le faire tout de suite, je pense pas. Je pense que ça va vraiment être des couleurs d'automne. Donc je vais voir, et de toute façon j'ai le Neyas qui m'attend. C'est pour ça aussi que j'ai envie de terminer le châle au crochet, c'est parce que je veux commencer le Neyas. Mon Neyas Galaxy, je veux le commencer. Donc voilà. Donc ça c'est tout pour les achats que j'ai reçus, on va dire, puisque j'ai fait un autre achat
que je recevrai dans 1 ou 2 semaines, je ne sais pas exactement. Mais comme c'est précisé qu'il faut laisser du temps à la designeuse parce que c'est fait sur demande, j'ai enfin décidé de passer commande sur Riverside Studio. Alors ce qui m'a décidé, c'est tout simplement que le prix n'arrêtait pas d'augmenter. Je comprenais pas trop. Il me semble que la première fois que j'ai vu le prix des écheveaux de Superwash Merino en fingering, ils étaient à 17,30 € ou 17,50 €, quelque chose comme ça. Et puis il n'y a pas longtemps, ils étaient passés à 18 €. Puis je me dis, bah attends, je vais attendre qu'ils redescendent. Et puis en fait, non, ils ont fait qu'augmenter. Maintenant, ils sont passés à 18,29 €. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais m'y mettre. Je vais enfin me décider. Alors, par rapport à ce que je vous avais annoncé la dernière fois, ça a un petit peu changé. Déjà, il n'y a plus que 2 écheveaux, il n'y en a plus 3. Periwinkle est toujours de la partie, mais le deuxième, c'est Borage. Et je me demande si c'est pas Coconuts qui avait acheté le Borage. Je l'ai vu dans un podcast. Je n'arrive plus à me souvenir dans lequel c'était. Bref. Donc, Mer et Sable, je l'ai mis de... Enfin voilà, j'ai abandonné l'idée de ce coloris, tout simplement parce que j'avais l'étrange sensation que quoi que j'en fasse, je ne serais pas contente de ce que j'en aurais fait, de ce coloris, même s'il me plaît énormément. Donc du coup, je me suis dit, laisse tomber. Beryl, pour des gants, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des gants avec une couleur claire, donc j'ai Excite aussi. Et au final, donc il me restait plus que Periwinkle, mais je pense que Periwinkle c'était vraiment celui que je voulais le plus. Et il va pas faire un merlot, comme je l'avais annoncé. Voilà, non, il va s'associer au Borage. Alors justement, en fait, ils s'étaient présentés ensemble. C'est pour ça que, parce qu'en fait, demande à ma mère, j'ai mis 15 ans à me décider avec quoi j'allais associer Periwinkle pour au final revenir sur le choix de départ. Ça, c'est typiquement moi. Je fais un choix. Après, j'hésite pendant 15 ans. J'imagine plein de trucs pour au final revenir à ce que j'avais choisi au départ. Bref. Donc, ils sont présentés ensemble sur le site. Donc, pour moi, enfin, je pense pas que ce soit anodin. Et puis, je pense que ils iraient bien ensemble. Et ce serait pour faire le châle à Ken. Ça fait quelques semaines que je l'ai repéré, qui me plaît vachement. Que ce soit par rapport à sa construction, sa forme. Je n'ai pas encore de châle triangulaire. Et le point d'orme surtout. D'orge, d'orme, de... Non, je crois que c'est le point d'orme. Bref, le point texturé super joli qu'il y a dessus. Je dois avouer que le dernier podcast de Scléry n'a pas arrangé les choses parce que du coup, elle est sur le point de le terminer, je crois. Et ouais, c'est magnifique, quoi. Donc, je vais faire ça. Ça va être un châle bleu pétant, mais il va être beau, je le sens. Je le sens. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment le dernier châle que je ferai pour moi. Donc avec... donc il me reste encore à faire du coup le Neyas, le Haken, le Life on Sunday et le Campside aussi, que je vous avais parlé la dernière fois. Ce sera largement suffisant. 6 châles dans l'année, je pense que c'est pas mal comme rendement. Rien ne m'empêche de faire d'autres châles pour d'autres personnes. En plus, j'ai des idées, donc voilà. Mais voilà. Il faudra voir de toute façon comment organiser. Je ne sais pas trop comment ça va se passer les mois après juillet, quoi. Donc je verrai. Voilà, parce que c'est vrai que c'est Anne Nicolo, si c'est bien ça son nom. Ah là là. La mémoire, je vous jure. Qui avait fait la remarque dans son dernier épisode que c'est vrai qu'on fait des châles, mais on met toujours les mêmes, il y en a plein qui restent à dormir dans le placard. Donc je pense que j'aurai 15 500 000 châles qui dormiront dans le placard. Mais je me dis, limitons les dégâts, 6 pour cette année, ce sera déjà pas mal. Et donc, évidemment, parce que je crois que c'est ma grande passion en ce moment, je me suis amusée à imaginer, à élaborer plutôt d'autres projets. Voilà. Quitte à avoir 15 000 projets en tête, autant bien les définir. Hein.
Et c'est vrai que je regarde beaucoup un petit peu au-delà des châles, quoi. Parce que c'est vrai que les châles, c'est un peu aussi comme les chaussettes. C'est pratique parce qu'il y a plein de designs différents. Je pense que c'est les projets où on se permet des couleurs un peu plus excentriques, etc. Donc c'est sûr que c'est plus facile à faire d'un côté. Mais bon, je veux dire, on ne peut pas faire que ça non plus. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Par exemple, donc là, voilà, je vous avais parlé du flax de Tin Can Knit la dernière fois. Là, il m'est venu en esprit un haut à manches courtes avec de la dentelle sur le haut. Je sais absolument plus son nom, je vous le noterai, ne vous inquiétez pas. Que j'aimerais beaucoup faire en coton pour l'été, avec la gamme de fils coton de Cascadiard en coloris prune. Je sais plus le nom non plus, évidemment. Je n'ai pas bien révisé mon podcast. Voilà, je sais pas, je l'imagine bien comme ça, et je trouve que ce serait... Parce que mine de rien, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait au tricot en été, quand il fait bien chaud? Donc voilà. Et j'ai également pensé à un autre projet pour une laine qui me faisait très envie et que je ne savais pas avec quoi l'utiliser. C'est la laine coloris Lothlorien de Lanitium Ex Machina. Donc, c'est une laine qui est assez multicolore, voilà, du vert avec d'autres couleurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est le vert qui est dominant, mais bon, c'est du marron, du vert, il y a un petit peu de rouge dedans. Enfin, et voilà, et qui fait référence au Seigneur des Anneaux, parce que en ce moment, je suis en train de lire La Communauté de l'Anneau. J'adore. J'avais un petit peu peur de me lancer dans la lecture de cette trilogie, parce que ma mère, qui l'a lu il y a plusieurs années, m'avait dit à l'époque que c'était très, très descriptif, donc des fois il fallait parfois un peu s'accrocher. Et moi, mes mésaventures avec le ventre de Paris d'Émile Zola et puis mes déboires avec Victor Hugo ne m'avaient pas trop encouragée à commencer une lecture qui serait dans son texte très détaillé. Et puis finalement, je l'ai dessiné un peu sur un coup de tête parce que je suis absolument pas dans une période de lecture en ce moment. Et j'adore. En fait, c'est descriptif, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et je redécouvre complètement l'histoire du Seigneur des Anneaux et j'adore. Je suis vraiment prise dans l'histoire, même des fois j'en rêve après la nuit. Donc bon. Et je me suis dit que j'aimerais bien faire un projet quand j'aurai terminé la trilogie pour marquer un peu la fin de cette lecture. Et donc le coloris Lothlorien me semblait sympa pour faire un petit projet en rapport avec le Seigneur des Anneaux, surtout que voilà, le nom même de la laine fait référence à cet univers. Et j'avais vu sur Ravelry, je vais essayer de la retrouver parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment magnifique, quelqu'un qui avait fait avec cette laine en version glitter un col avec des gros entrelacs comme ça. Et ça faisait beau, je trouvais que c'était vraiment trop magnifique. Et j'ai trouvé, peu de temps après, un patron de mitaine qui s'appelle Erebor. Il y a un deuxième truc, mais je ne sais plus, mais ça fait référence à Erebor. Alors là, on pense un peu plus au Hobbit, mais on s'en fout, on est toujours dans l'univers de Tolkien. Et qui en plus était fait avec une laine qui était un peu dans le même type, comme ça, très, très colorée, et qui avait des gros entrelacs dessus. Et j'étais là, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il faut faire. Donc du coup, voilà, c'est dans longtemps, mais du coup, la fin de ma séance lecture sur le Seigneur des Anneaux se conclura par la réalisation de mitaines avec de la laine Lothlorien de Lanitium Ex Machina. Et donc d'ici là, j'essaierai de trouver un deuxième écheveau qui me fasse envie. Je pensais à Anduin, mais au final, j'ai pas l'impression que je vois plus. C'est du bleu marine. En version glitter, elle est quand même plus jolie. Mais bon, c'est pas non plus hyper exceptionnel. Donc, ouais, je sais pas. On verra, on a le temps. Et du coup, oui, en parlant de Lanitium Ex Machina,
J'ai laissé tomber l'idée d'acheter du coloris Vampire parce que moi ce qui me plaisait beaucoup dans cette laine c'était les touches de rouge et tous les projets Ravelry qui utilisent ce coloris, je vois pas le rouge dessus. Donc si c'est pour que ça se voie aussi peu, je vois pas l'intérêt. Et puis d'un côté, le châle Interview with the Vampire, il doit être super sympa à faire, mais après à porter, je sais pas quoi. Donc voilà, quand je vous dis que je change tout le temps d'avis, c'est assez pénible des fois. Donc voilà, ça c'est vraiment mes nouveaux projets tricot que j'ai en tête. Donc ce petit haut pour l'été euh, et puis ces mitaines. Je pense aussi également aux chaussettes. Alors j'ai suffisamment de patrons de chaussettes dans mes favoris pour faire le cal des 12 petons. Maintenant c'est plus la laine qui me manque. Et je me suis dit que si j'ai mon mémoire avec une bonne note, je m'offrirai chez Biscotte et compagnie le coloris poisson clown et le coloris poisson tang. Parce que si vous le savez, à la mi-juin, il y a le monde de Dory qui sort au cinéma. Donc vous saurez où je suis dans ces zones-là. Voilà, je serai au cinéma. Voilà, aller voir ma copine Dory. Et du coup, avoir des chaussettes qui évoquent le duo de choc marin-Dory. Je me suis dit que ce serait génial. Et je vais complètement reprendre l'idée de Mélina, que je trouve géniale, sur le fait de faire des orteils et des talons avec une laine un peu moins coûteuse, genre de la Fabel. En ce qui me concerne, la Rico Design Superba, elle était pas mal aussi pour ça, pour pouvoir les changer quand c'est trop usé ou que ça se trouve. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais moi je trouve vachement mes chaussettes au niveau des orteils. Et puis, voilà, des aussi belles laines que Biscotte et compagnie, ce serait dommage de faire un trou dans cette laine-là. Donc, je pense que c'est plus, même c'est une excellente idée de faire les talons et puis les orteils avec une laine moins coûteuse qu'on peut changer beaucoup plus facilement. Donc du coup, il va falloir que j'apprenne à faire le Afterthought Heel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc ça, c'est pour vraiment tous les projets tricot. Donc encore plein de trucs plein la tête. En broderie, il y a aussi pas mal de choses qui m'intéressent. Je pense que j'ai enfin trouvé le modèle que je vais broder pour mon directeur de recherche en guise de cadeau de fin de mémoire. Il y a, voilà, j'ai toujours aussi dans l'idée de faire soit Moriarty, soit Sherlock au point de croix selon un des modèles que j'ai conçu moi-même. J'ai très envie aussi de tenter une broderie au point passé parce que j'ai découvert je sais pas comment on peut qualifier, bref, une fille qui doit venir d'Europe de l'Est et qui en fait fait des glaçages sur des gâteaux plats ou des biscuits qui sont juste à tomber. Et ce qu'elle fait souvent, c'est, on dirait en fait un morceau de nappe avec une bordure en dentelle. Et puis sur la partie blanche où il y aurait en fait une broderie florale de toutes les couleurs. Je vous montrerai une photo. Et je trouve ça tellement beau et j'aimerais bien essayer voilà, de retranscrire ça en broderie. Et j'aimerais aussi retenter l'expérience des cartes brodées parce que j'en ai fait une pour l'anniversaire de ma mamie et j'ai trouvé ça vachement sympa, donc j'aimerais bien retenter l'expérience. Et puis au crochet, ma maman veut que je lui fasse un Totoro. Donc, je sais pas quand je le ferai, mais je lui ferai. J'aimerais bien aussi faire un petit napperon avec le fil noir que ma mamie m'a donné cet hiver. Enfin voilà, je veux dire, il y a 15 500 000 projets dans ma tête. Je vous les énonce parce que je pense que vous les verrez, hein, mais dans les mois à venir, voyons assez loin. Mais voilà. Mais
à part ça, je veux dire, mon mémoire avance. Hein, il a mieux avancé d'ailleurs que la dernière fois que j'en parlais. Ouais, ça avance. Le seul truc, c'est voilà, il faut savoir quoi écrire. Et puis, non, j'arrive à me tenir à une cadence de travail quand même un peu plus importante. Donc je suis contente de ce côté-là. Bon, voilà. Ça fait déjà 56 minutes que je papote avec vous, là. Donc, je vais arrêter là et puis je vais aller monter tout ça. Peut-être que vous l'aurez dans la soirée, je sais pas. On verra. Donc, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Vous souhaitez bon courage pour le boulot, pour réussir à venir à bout de tous vos projets, voilà, créatifs, etc. Merci encore pour tous les petits messages que vous me laissez. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Voilà. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!